Je m'appelle Gonzague, donc Bénédicte, mon épouse. Nous habitons un joli petit village de Bourgogne qui s'appelle Paray-le-Monial depuis 15 ans. Voilà, et je vais vous partager comment le Seigneur a manifesté sa miséricorde à la fois pour moi et puis dans ma relation avec mon père. Alors je remonte quelques années en arrière, en 1944, moi j'étais pas encore né. En 1944, en fait, le père de mon père, donc mon grand-père, a été fusillé parce qu'il faisait partie de la résistance en Bretagne à Saint-Paul-de-Léon. Donc voilà, à Saint-Paul-de-Léon, mon père avait 2 ans, il perd son propre père fusillé. Et pendant 10 ans, ma grand-mère ne savait pas que son mari était fusillé, et pendant 10 ans, ils ont attendu le retour de ce père en croyant qu'il était déporté. Et pendant 10 ans, en permanence, mon père a cru que son père allait peut-être revenir alors qu'il n'était pas là. Et ça a été la source de beaucoup de souffrances pour lui, que je vais vous expliquer maintenant. Une première chose, il a voulu donc quitter ses études assez rapidement pour pouvoir travailler, être autonome. Il s'est marié assez rapidement et il s'est mis à fumer avec beaucoup d'accoutumance. Il est tombé dans l'alcool, il a été alcoolique pendant 25 ans, et puis il avait une vie affective très complexe et il a eu plusieurs femmes. Et donc mes parents ont divorcé dans ce contexte-là quand moi j'avais 6 ans à peu près. Et ensuite, jusqu'à mes 18 ans, j'étais obligé d'aller le voir par la loi, et en même temps il me dégoûtait à tous les niveaux. Donc j'avais honte de lui, il me dégoûtait, j'avais peur de le croiser dans la rue même, mais j'étais obligé de le voir. Et lorsque j'ai eu 18 ans, un week-end, il me dit on se voit dans 15 jours, et je lui dis non, je ne veux plus vous voir. Et en fait, j'ai rompu avec lui, et ça a duré 17 ans. Donc je ne voulais plus le voir tellement il me dégoûtait. Et en 1986, donc j'avais 18 ans, je suis venu aussi pour la première fois ici, à Paray-le-Monial. J'ai toujours eu la foi, mais quand je suis venu en 1986, j'ai fait la rencontre de Jésus vivant. J'ai pris l'habitude de me confesser beaucoup plus régulièrement que ce que je le faisais auparavant, et j'essayais de prier tous les jours. Et je me suis dit, je reverrai mon père quand il aura changé. Je lui pardonnerai quand il aura changé. Et finalement, il a fallu 17 ans au bon Dieu, plus l'école d'évangélisation, plus 3 ans de séminaire, pour que je comprenne que c'était mon cœur qui était endurci et que c'était moi qui devais changer pour pardonner à mon père. Et cerise sur le gâteau, c'est aussi l'amour inconditionnel de Bénédicte que j'ai rencontré après le séminaire. Et de voir son amour inconditionnel a été aussi un canal de la grâce du Seigneur pour oser pardonner à mon père. Et donc c'est seulement vers 35 ans que je reprends contact avec lui pour lui pardonner, et pourtant il me fait toujours honte et j'ai toujours un dégoût. Une petite anecdote, un jour je vais déjeuner avec lui et je lui dis, mais finalement je ne vous connais pas, est-ce que vous pouvez me raconter qui vous êtes? Et là, alors il était déjà abstinent depuis à peu près 10 ans, et il me dit, je t'ai déjà envoyé la charte des alcooliques anonymes, qui m'a permis de sortir de l'alcool, et pourquoi tu me poses cette question? Alors là, je lui dis, je ne comprends pas très bien, c'est comme si je demandais à un joueur de foot de me raconter sa vie, et qui me dit, je t'ai déjà donné les règles du jeu du foot. Et quelqu'un m'a aidé, quelqu'un qui m'accompagnait, m'a fait comprendre que la seule chose dont il était fier dans sa vie, c'était d'être sorti de l'alcool, et qu'il voudrait me l'entendre dire. Et donc, à la fête des pères qui a suivi, j'ai téléphoné à mon père, et je lui ai dit, pour la première fois de ma vie, quelque chose dont j'étais fier de lui, et je lui ai dit, je suis fier que vous soyez sorti de l'alcool. Et à 44 ans, j'ai découvert
que je pouvais dire quelque chose de positif de mon père et que je pouvais, au-delà de tout ce que je ressentais, poser un acte d'amour pour lui. Et au téléphone, j'ai senti l'impact que ça avait. Il y a eu une très grande émotion dans ce coup de fil. Et à partir de là, j'ai voulu lui partager quelle était la source de la miséricorde pour moi. Donc c'était par petites touches. Je lui ai demandé si on pouvait prier ensemble. Et il refusait systématiquement tout ce qui était prière toute faite, Notre Père, je vous salue Marie, et il refusait de rencontrer un prêtre. Et donc on a prié plusieurs fois ensemble comme ça, et sa santé s'aggravant de plus en plus. Il avait déjà fait 3 infarctus, il avait de l'hypertension, il avait un cancer, et comme il le disait lui-même, avec tout ce qu'il avait vécu avant, toute la tuyauterie était quand même mal en point. Et donc moi je me disais, avec sa vie, je voulais vraiment qu'il rencontre un prêtre avant de mourir. Et donc je revenais à la charge régulièrement. Est-ce que vous voulez voir un prêtre? Il me dit non, ça, hors de question, compte tenu de son histoire personnelle. Et alors, ma soif de lui faire rencontrer un prêtre et de vivre une conversion avant de mourir a été plus forte que moi. Et en septembre dernier, donc c'était même pas, il y a même pas un an, je priais dans la chapelle à l'hôtel du Prieuré, parce que je travaille juste à côté. Et un jour, inspiré par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui priait pour Panzini et qui demandait un signe au Seigneur pour sa conversion, je dis au Seigneur, écoute, moi je ne sais plus quoi faire. S'il faut, moi je suis prêt à donner ma vie pour que papa se convertisse et que je sache que tu lui as pardonné et qu'il a accepté ton pardon surtout. Et il se trouve que 5 jours après, ou une semaine après, en fait j'étais au bureau là, juste derrière, et je me sens pas bien et je fais un infarctus. Je pars avec l'ambulance, les pompiers. Sur le chemin en plus, à un moment donné, j'étais plutôt mal dans l'ambulance, hein, surtout à 180 à l'heure sur la RCEA, avec les virages, ça aide pas. Hein. Et tout d'un coup, je demande au médecin qui était là, que je connaissais, je lui dis, est-ce que je peux dormir là parce que... Et en fait, je pars dans un rêve extraordinaire. J'étais très bien, alors que 2 secondes avant, j'étais très mal. Et là, j'étais bien, et tout d'un coup, j'entends le médecin qui me dit ne me refais jamais ça, Gonzague. En fait, entre-temps, j'étais devenu tout gris, mon cœur est parti en vrille, elle a arrêté le camion de pompiers, elle a fait la défibrillation, et donc mon cœur est reparti en rythme. Mais j'étais à 2 doigts de passer de l'autre côté de la porte. J'arrive à l'hôpital, le lendemain, un de mes frères vient me voir, dès le lendemain, et il ne voulait plus trop voir mon autre frère, mon frère aîné. Et là, il vient à l'hôpital, mon frère aîné me téléphone en même temps que l'autre est là. Il me dit, je ne comprends pas, il ne veut plus me voir, qu'est-ce qui se passe? Donc, vu la situation, je lui dis, ce serait bien que vous vous pardonniez. Alors, mon frère dit, bah, écoute, je sors de la chambre, je vais prier, je le rappelle. 2 jours après, donc ils se pardonnent, 2 jours après, ils se retrouvent tous les deux au chevet de mon père, qui était lui-même hospitalisé, et là, on sentait que c'était la fin. Alors, ils se retrouvent tous les deux au chevet de mon père, et moi-même, pour la première fois à 50 ans, tous les 3 ont prié avec notre père. Moi, j'étais en visio avec le téléphone, et eux 2 prient la prière de Charles de Foucault, « Mon Dieu, je m'abandonne à toi », etc. Et le surlendemain, je reviens à la maison, et j'ai mes frères au téléphone qui sont à l'hôpital, et je leur dis, demandez à papa s'il ne veut pas voir un prêtre, parce que là, ça urge. Et ils me disent, bon, on va voir, on va se renseigner. Du coup, ils me rappellent 5 minutes après, et ils me disent, bah, figure-toi qu'il a accepté de voir un prêtre il y a 2 jours. Et que ce prêtre venait d'être ordonné sur le diocèse de Versailles, et que ce prêtre était originaire de Saint-Paul de Léon, et qu'il avait dit sa première messe pour les fusillés de 44, comme une récapitulation en fait de la miséricorde de Dieu sur toute une vie. Voilà, donc merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur pour ta miséricorde et pour
ton temps qui n'est pas toujours le nôtre. Alors qu'est-ce que ça a changé dans ma vie aujourd'hui, tout ça? C'est difficile de partager quelque chose qui change dans le cœur. Et l'image qui m'est venue en préparant, c'est comme si avant je conduisais la voiture de ma vie sur le chemin de la sainteté et que de temps en temps j'ouvrais la fenêtre. Non, ça c'était quand j'étais jeune, j'ouvrais la fenêtre et puis je demandais au Seigneur, écoute Seigneur, est-ce que tu peux me donner quelques indications sur le chemin de la sainteté? Et là, il me disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Si tu veux venir à ma suite, prends ta croix et oublie-toi toi-même. Enfin, je ne sais plus comment c'est là. Et puis, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Donc là, je refermais la fenêtre et puis je disais, bon, je vais essayer d'aimer les autres, mais le reste, voilà. Et puis aujourd'hui, en fait, j'ouvre la fenêtre et je demande au Seigneur, est-ce que tu peux m'aider sur le chemin de la sainteté? Et le Seigneur me dit, est-ce que tu veux que je prenne le volant? Et là, je lui dis, oui, je veux bien. Et en fait, quelles que soient les conditions, j'arrive aujourd'hui à essayer de m'abandonner beaucoup plus. Et j'ai fait la différence même entre faire confiance en Dieu et lui abandonner tout lui laisser. Parce que je faisais confiance en prenant des petits détails à droite à gauche, je te fais confiance là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il fallait lui faire confiance sur tout et quel que soit ce qui allait se passer. Voilà, donc merci Seigneur pour ton amour, ta miséricorde.